The Intermediate Lions of Cameroon's qualification for the quarterfinal stage of CHAN 2020 leaves many unanswered questions. What is the game plan of the squad to cross the final stage of this competition? Find out in this newscast. Stakeholders in land tenure meet in Yaoundé to strategize and harmonize reforms on land issues. Minister Henri Eyebe Aissi opened the Winglong working session under the theme Local Management of Lands in Cameroon, Challenges and Useful Insights. Cameroon records over 1,600 new COVID-19 cases with 7 deaths in just 1 week. The spike is blamed on near total disrespect of barrier measures. Just how can the trend be reversed? Watch out in this newscast. And those are top stories. Good evening. Prévu samedi prochain à Japoma, c'est la République démocratique du Congo qui termine premier de ce groupe, le groupe B, avec finalement 7 points. Il a fallu attendre le temps additionnel pratiquement pour que le visage complet de l'adversaire du Cameroun soit dévoilé. C'était sur une bourde du gardien du Niger, Abdul Razak, et la récupération de Massassi Amédée, qui a donc crucifié les buts vides l'équipe du Niger, dévoilant ainsi l'adversaire du Cameroun samedi prochain. C'est la République démocratique du Congo, premier de la poule B, et le deuxième là-bas, c'est la République du Congo, sortie presque de nulle part, qui termine sa compétition avec 2 points. C'est le deuxième du groupe, mais cela ne concerne pas le Cameroun. Le Cameroun qui sera donc face samedi prochain à un double vainqueur d'une phase finale du CHAN, la République démocratique du Congo. Merci Évariste, et nous allons naturellement rester accrochés avec ces lions à prime là jusqu'à Douala et certainement jusqu'à Limbé. Nous revoyons ce match de dimanche et surtout la dernière journée des lions à prime aujourd'hui même, ce lundi. Yaoundé. Yes, Adele, as you rightly said, the auxiliary lions have just left Yaoundé for the economic capital, and they arrived already ahead of the quarter-final games, which is built for Saturday. And family, friends and fans thronged their hotel to wish them farewell and cheer them up as they cross the next stage of the championship. Sali Sona Tahafa captured their departure for the news. It's a journey to the quarterfinals, but certainly not without Tara, a semblance of the official mascot to remind them of the values of the nation, one which they seem to hold dear to their hearts. At the courtyard of their hotel, the squad is awaited by family members, friends and fans who have come to say their goodbyes and good luck for their next round of play in Douala. Small gatherings here and there set the pace. After a few minutes of communion, one by one, their luggage takes a safe seat into the suitcase compartment. A few chit-chats again, and more cheers from fans, and the cluster of green and black gradually disperses. It's boarding time, and the bus gets its occupants. But before all of this, the boys had woken up to a relaxed and playful morning with hopes high. I woke up very nice and energetic, so we are set to take on the next game. Yeah, I'm very enthusiastic about the quarterfinals. Enthusiasm which they carry with them as they hit the road to the airport for a flight to the new home, Douala. Well, Sally, as you were saying, the Intermediate Lions are landed at the Douala International Airport at 6:46 p.m. this evening. And the Intermediate Lions keeper, Hashua Querido, has been outstanding at the ongoing CHAN Total 2020. The 26-year goalie has been efficient at the goalpost, saving Cameroon from difficult situations. Romeo Kenny now profiles the native of Douala in the Littoral region and says he's always ready to defend national colours at any time he's called up. Romeo? A journey of 1,000 miles begins with a step. A real-life testimony for Cameroon's keeper at the CHAN 2020, Hashua Querido. The former shortstopper of Lausanne of Yaoundé, Unisport Bafang, Astro of Douala, and presently PWD's custodian, has been a major revelation at the ongoing tournament. I often concentrate and make sure there is cohesion with other teammates.
et surtout beaucoup de concentration. His prowess is equally a mixture of determination and vigilance. Abilities, this native of Dikolo from Douala Bonaberi state, are symbols of inspirations derived from icons. L'Espagnol Pepe Reina. I have always admired Jacques Songo and Spaniard keeper Pep Reina. That motivated me a lot. My elder brother always encouraged me that I can be a good goalie. Deuxième, ça va être Jacques Songo. The 26-year-old can boast of caps with the national team and also an excellent 2019 season with Guinean top flight squad. I wish to sign a contract with a foreign club after the CHAN. That's my ambition for now. He hopes stopping at nothing while faithfully serving the nation. Querido is the last in a family of 3. And the Intermediate Lions of Cameroon have the potential to sail through to the next round of the CHAN 2020. Football coaches say the attacking machinery and the play system should be revised for positive results. Our reporter Cyril Noazeke spoke to some local football technicians and now reports. Local football tacticians in Cameroon are unanimous with the fact that the Intermediate Lions have improved as compared to what obtained during the pre-CHAN tournament. But for the team to go past the quarter-final stage, certain changes need to be made. The level of the team is average. We have to be conscious of that. The best team will be the team that the technical staff we think that is possible to resolve the problem. For a productive attack line, there is need for some adjustments. It's difficult now to say we have to use this or this player since he knows what to do. Maybe if Jacques Zoua was good, it's better to play with him when you start to play with 2 attackers. You have Njeng. The tactical disposition of the team should be rethought. System game is the dispositive of the player in the stadium. But after that, it's better to know how you can go to make the animation. Some coach come with something like 3 system. To use 4-4-2 during the next game. Cameroon's best performance in this competition dates back to 2011 and 2016 at the quarterfinals. Meantime, football fans in the East region have been celebrating the Intermediate Lions qualification for the quarterfinals of the ongoing African Football Championship. They say it is a promise of greater things to come in this competition. Tala LT of CRTV East watched the match with some fans and put together the following report from Bretua. When the Intermediate Lions of Cameroon began the CHAN adventure, many football lovers in Betua did not see the team sailing through the first round of the competition. After thrashing Zimbabwe and forcing Mali to a draw, their last group game against the Stallions of Burkina Faso was the most crucial and decisive game according to these fans. I'm very happy with Cameroon today for the match of today. I have the impression that we have to reach the final and we have to get the cup. I am happy and satisfied because Burkina Faso is not a small team. They did not demerit, but we also merited as much. It's played on home soil and we can't lose at home. A lion remains a lion. The Intermediate Lions have qualified, but the uncertainty that looms over who they will meet next still worries these football fans. While hoping to make it to the finals, these football lovers think some changes need to be made in the Lions' den. Let's take you over to the littoral region where Congo has beat Libya 1-0 at the Douala Japoma Stadium. And we have our reporter Clarice for update. Hello, Clarice. And now they have moved up to 4 points and have sailed through to the quarter-final stage of the ongoing African Nations Championship. It was not an easy game, as I said. The goal came in at the 50th minute of play, scored by Gotrang Genimba, and that is the game that has made today possible for the Red Devils of Congo-Brazzaville. Soit abordé de façon
différents acteurs. Il y a un gros défi, c'est celui de concilier la gestion foncière avec l'exigence de sauvegarde de la paix et de la cohésion sociale. Mais la confiance de l'usager est le préalable à retrouver. Avec le soutien des partenaires au développement, le projet Landcam entend contribuer à l'amélioration de la gouvernance forestière, au-delà des réformes internes au ministère des Domaines. 11 sessions thématiques vont meubler les travaux de cette semaine du foncier, dont les conclusions restent très attendues. Très attendu parce qu'il s'agit bien d'un sujet qui soulève beaucoup de passion au Cameroun, qu'il s'agisse des terres arables pour la création de vastes exploitations agricoles ou encore de terrains simplement pour la construction. Le sésame reste bien le titre foncier. C'est là un document au cœur de nombreuses controverses au Cameroun. Agnès Solange, à Bessolo. Il ne suffit pas d'acquérir un lopin de terre pour s'en octroyer la propriété. Seul le titre foncier fait foi. La loi précise que pour être vendeur, il faut déjà être propriétaire. Et n'est propriétaire que celui qui est en possession d'un titre foncier. Parce que c'est le seul certificat de propriété reconnu valable au Cameroun. Toutes les transactions immobilières doivent se faire en présence d'un notaire, garant de l'authenticité juridique des documents signés entre vendeurs et acquéreurs. Celui qui vend son terrain doit se présenter chez le notaire avec son titre foncier. Nous faisons des vérifications nécessaires au niveau de la conservation foncière pour nous assurer que le document qui nous a été présenté est authentique. Les cas de double vente ou encore un terrain avec 2 titres fonciers sont légion, pour ne citer que ces exemples-là. Pourtant, une mercuriale de prix de vente de terrain existe bel et bien au Cameroun. Elle est mise à la disposition des notaires pour le calcul des impôts y relatifs. Généralement, l'acquéreur verse le prix au vendeur hors la vue du notaire et les deux se présentent après chez le notaire et déclarent un prix qui est parfois en deçà de la valeur même du terrain. Tout cela pour éviter de payer les impôts parce que en fait le prix de vente est l'assiette de calcul des impôts. Bon à savoir aussi pour les zones à risque, aucun titre foncier délivré n'est valable au Cameroun. Des disputes foncières à n'en plus finir, parfois entre communautés et investisseurs, des thèmes qui ont très souvent défrayé la chronique ces dernières années au Cameroun. En cause, la loi foncière de 1974 qui dispose que toutes les terres appartiennent prioritairement à l'État. Et c'est un énorme malentendu parce que les communautés crient à la spoliation dès qu'une concession ou un achat est réalisé pour de gros investissements agricoles. On attend donc la réforme foncière en cours de préparation. Mais qu'est-ce qui va changer exactement? Question à Cyril King Mbépé. Les communautés de la Haute-Sanaga dans le centre avec le géant du sucre, celle du Ndian et de la Mémé dans le sud-ouest avec les palmeraies ou celle de la vallée du Ntem dans le sud avec la cacaoculture ont le plus souffert de certaines concessions effectuées à Yaoundé. Ce qu'on avait pensé à l'époque, c'est que ces grands espaces de terre-là étaient des espaces inoccupés. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas de terre vacante au Cameroun. Il y a toujours une revendication par des communautés de la propriété d'une terre, même si elle donne l'impression d'être vacante. On arrive à une cohabitation pacifique entre les communautés et les investisseurs. La loi de 1974 est pointée du doigt. Désormais, l'État doit être mesuré pour encourager l'investissement, sécuriser l'investisseur et protéger les droits des communautés. Ce dont on parle ici, c'est le grand investisseur qui veut quelques milliers d'hectares, voire quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers d'hectares. Là, on est sûr qu'il touchera à des droits de population. Et c'est là qu'on a les problèmes que j'évoque. Depuis 2011, la réforme foncière est amorcée pour que les baux locatifs ou amphithéotiques ne soient plus des serpents de mer. Encore que l'accès au foncier est un élément clé du classement Doing Business de la Banque mondiale. Well, before we continue, this press release from the Ministry of Defense, and it reads, the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense hereby informs clearly and firmly that since the recent publication of the notice of competitive entrance examinations and recruitment of officer, cadet, non-commissioned officers and the rank and file for the year 2021, his services and those of the military sectors have been crowned with requests for waiving of age limit by candidates who exceed the various ages clearly stipulated
for application. And the minister delegate at the presidency in charge of defense now reminds everyone that these requests, wherever they come from, shall not be processed. And irregular applications shall neither be registered in central services nor in command posts of the military sectors of the 10 regions of the country. Lastly, the minister delegate at the presidency of the Republic in charge of defense cautions candidates and their relatives against the maneuvers of some unscrupulous individuals attempting to exploit or extort money from applicants by posing as middlemen between them and his ministry. And it is therefore imperative to quickly denounce such individuals in order to enable the specialized services of the Ministry of Defense or the police to track them down. And this press release has been signed by the Minister of Defense, Joseph Beti Asomo. A Turkish energy company, Cap Power Ship, has presented a project to produce 300 megawatts of electricity in the Douala port area within a period of 30 days and for as far as long as Cameroon wants. The chief commercial officer of the company, Zeynep Harezi, was at the head of the delegation which presented the project to Prime Minister Joseph John Gute during an audience in Yaoundé today. Star Building correspondent Christian Che Atam tells us more in the following report. Officials of the Turkish energy company are officially in Cameroon to continue negotiations which started last year with the Douala Port Authority and the Ministry of Water Resources and Energy. The audience with Prime Minister Joseph John Gute was a platform to present the advantages of their project, which first aims at providing electricity to the Douala Port area using power plants installed on ships. What we have offered to His Excellency Prime Minister is 300 megawatts to be delivered in less than 1 month, to be parking in Douala and to provide electricity immediately for less than 40 CFA per kilowatt hour for as long as they would like us to. Company officials say the energy they produce can equally be injected into the national electricity grid to help upgrade energy supply in other parts of the country. The Prime Minister was very supportive of the project. He wanted us to have the necessary technical and commercial discussions with the relevant government authorities. The Turkish company, founded in 1948, expanded to energy production at the international level in 2007, and since then has been present in 5 continents and in a number of African countries. Away from the Star Building, the 2021 Land Tenure Week has opened in Yaoundé with focus on land reforms under the theme Local Management of Lands in Cameroon, Challenges and Useful Insights. The opening ceremony today was presided over by the Minister of State Property, Surveys and Land Tenure, Henri Eyebiaisi, who called on stakeholders to generate strong proposals for land reforms. Constantine Baum reports on the opening ceremony. This ceremony officially opens the Land Tenure Week in Cameroon with the aim of contributing to improvement of land governance by setting up processes for generating proposals for land reform. We are now working on the draft of the new, let's say, land law in Cameroon. Now, on these days, we're working to create conditions for the best use, to improve the management, the land management today, and how to keep this land available for new generations in peace between social cohesion at the local level and at the national level. Several workshops will be organized between these diverse stakeholders made up of traditional rulers, private companies and ministries directly or indirectly involved in land issues, community leaders and the media. We have to use land for development. And at the same time, people living in the same environment should try as much as possible to sit down and work together. The project is carried out by Landcam in partnership with other key stakeholders with the overall goal of establishing good governance in land management. And as you heard in this headline, the Ministry of Public Health has announced a record rise in the number of COVID-19 cases in Cameroon. In just 1 week, 1,607 cases have been reported with 7 deaths, a situation which has raised the alarm for a more robust adherence to COVID-19 restrictions. But how did we get there, and what can be done to flatten the curve? Here is Beatrice Losamba with our investigative report of the newscast.
A disturbing tweet from the Minister of Public Health announces a record 1,607 new cases of COVID-19 in 7 straight days. No one saw the tsunami coming. Cameroonians have not been respecting these barrier measures. We realize almost less than 1% of Cameroonians do have their face masks systematically. And the direct consequence is what we have been seeing. Before the end of the year, we had just 1 person on oxygen. Actually, we have at least 14 people who are on oxygenotherapy. 7 people have died. Fear is, if it continues at this rate, hospitals would get overwhelmed. The major consequence is that we are actually overwhelmed in our health facilities. We are actually going towards burnout in our daily job. And the major risk is not being able to manage all the cases that will come within the health facility. A robust response is dire. We need a robust adherence to those non-pharmaceutical barrier measures, which are use of face masks, our hand sanitizer, and because this also works for both the old virus and even the new virus strain as well. In order not to help spread the virus, COVID-19 restrictions must be respected. An immune response too may be needed. The vaccine is just going to be a complementary approach. The vaccine is not going to solve the entire problem against COVID-19. An alarm to take seriously if we don't want to bear the brunt of the coronavirus crisis. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. More than 1 week into Shan 2020, health professionals in Douala say they encounter challenges to get people respect COVID-19 barrier measures in the littoral region. Baldwin Sama is live from the Bepanda Omnisport Stadium with his guest, Dr. Leona Ewane. Hello, Baldwin. What's up there? Good evening to you and welcome to the Bepanda Omnisport Stadium. We find out from our guest, Leona Ewane, what assessment can they make so far with regards to the respect of anti-COVID-19 barrier measures in the 2 stadia, Japoma and Bepanda. Good evening to you. Good evening, Mr. Sama. Explain to us what assessment can you make so far, more than 1 week gone into this competition, with regards to the respect of anti-COVID-19 measures, Japoma and Bepanda here in Douala. Yeah, I think what I should say is that everything has not been 100%. I think at the beginning we encounter some shortcomings, and these shortcomings range from maybe the incorrect wearing of face masks, and they will also observe that social distancing was not respected by some of the spectators. Equally, Dr. Sama, is worth mentioning that the turnaround time as far as the COVID testing is concerned was quite long. You know, those labs used to test only very few people at first. This time around, we have a good proportion of the population that wants to be tested, including the officials. So the labs did not have it easy, meaning that some of the results that were supposed to be given out within a few hours turned to be given out 24 hours later. Then also to mention other shortcomings, I think at the beginning there was not enough water. I mean, that's from the first match. Then at that level, the regional coordination team decided to liaise with the Water Corporation, and I think that was corrected during subsequent matches. Thank you so much for those details. The days ahead will be better. We have close to 2 more weeks to go to the end of this African Nations Championship, and the sensitization continues both at the Japoma Stadium and here at the Bepanda Omnisport Stadium. Back to you. Thank you very much, Baldwin Sama, and hope to be in your company same time tomorrow. We continue this newscast to talk still on COVID-19 barrier measures. Adele.
Effectivement, Gladys, et c'est l'enquête du soir pour jeter un faisceau de lumière sur cette seconde vague de contamination au Covid-19. Dans son tout dernier tweet, le ministre de la Santé publique annonce 1607 nouveaux cas en une seule semaine. Une flambée de cas positifs qui relance l'alerte autour de ce virus mortel. Comment donc comprendre cette flambée et comment stopper la spirale? C'est l'enquête qu'a menée Sidoine Monkam. C'est cet autre tweet du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi qui relance l'alerte. Sur les 1607 nouveaux cas confirmés, l'on compte 7 décès en une semaine. La menace demeure. On a également 14 personnes qui sont sous oxygénothérapie, contrairement à presque 0 ou un seul cas qu'on avait durant les mois précédents. Et ceci parce que dans la période de fin d'année, on a pris la peine de sensibiliser les Camerounais, mais nous nous rendons compte que ce message n'a pas été bien accueilli sur le terrain. Plusieurs grands foyers de contamination sont d'ailleurs identifiés dans le centre, le littoral, le nord, pour dire le moins. Il y a beaucoup plus de cas dans nos communautés, vu que certaines personnes infectées ne veulent pas aller vers les hôpitaux. Cette résurgence de cas Covid appelle à une riposte sévère. Même une personne qui réellement avait été symptomatique, confirmée positive pour la Covid-19, 3 mois après l'infection, la plupart de ces personnes tendent à perdre l'anticorps contre le virus et donc par conséquent peuvent donc se réinfecter une seconde fois. Bien que le vaccin contre le Covid se présente comme un début de solution durable, les nouvelles vagues de contamination et nouvelles souches de Covid observées dans plusieurs pays ces dernières semaines doivent encore plus nous interpeller. Avec ou sans le vaccin, nous devons continuer à adhérer à ces mesures barrières. Le port du masque systématique, le savon et de l'eau, le gel hydroalcoolique. Le coronavirus demeure présent, à nous de le contrer. Ces questions de santé interpellent certainement déjà les conseils régionaux opérationnels depuis vendredi 22 janvier pour l'effectivité de leur fonctionnement. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a signé ce lundi un décret qui nomme les 10 secrétaires généraux appelés à accompagner ces conseils régionaux élus le 6 décembre 2020. Et pour la Damawa, il s'agit de Ali Oumal Ibrahim, pour le centre Minkanda Alain Patrice, pour l'Est Mongoy Bokasanga Michael, l'extrême nord Mohamed Sani, le littoral Noke Ngwese Anthony, le nord Bobo Ogunoko et le nord-ouest Peter Guillot Yerima, l'ouest Etanke Sylvie Essamon. Pour le sud, le secrétaire général, ce sera Boté Bebeya Henri Joël. Et pour le sud-ouest, enfin, le secrétaire général de ces conseils régionaux, c'est Gilbert Acha Nkwenti. Nous allons directement voir le fonctionnement du Conseil régional du littoral et c'est déjà là-bas le temps du travail, nous dit-on, après l'installation en fin de semaine dernière. Polycarpe Banlok s'est immédiatement mis à l'ouvrage. Voici sa matinée de travail racontée par Joseph Itote de CRTV Littoral à Douala. Journée marathon pour le président du Conseil régional du littoral. Polycarpe Banlok a échangé avec ses plus proches collaborateurs et tout particulièrement avec le receveur régional Renaud Crépin-Zouab. Par la suite, il a accordé des audiences à quelques partenaires. Il n'y a pas de temps à perdre, assure-t-il. La journée d'aujourd'hui a été organisée de plusieurs façons. J'ai d'abord eu des discussions avec les entreprises qui s'occupent de nos travaux, pour voir avec ces entreprises comment on peut faire pour accélérer et être capable d'ici 30-45 jours d'être assis derrière un bureau. Doter la région du littoral de toutes les commodités de base dans un contexte de décentralisation, un défi que le président du Conseil régional du littoral prend très au sérieux. Notre mandat, nous le plaçons sous le signe de fournir aux populations du littoral les services de base, des communications, les routes. Pionnier d'une institution déterminante pour le développement local, Polycarpe Banlok et son équipe savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur.
La suite du journal et ce communiqué de presse, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense qui a l'honneur de communiquer clairement et fermement ce qui suit depuis la récente publication des avis d'ouverture des concours et recrutement des élèves officiers, sous-officiers et militaires du rang au titre de l'année 2021. Ces services et ceux des secteurs militaires sont inondés de demandes de dispense d'âge par des candidats ayant dépassé les divers âges clairement prescrits pour faire acte de candidature. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense rappelle aux uns et aux autres que ces demandes, d'où qu'elles viennent, sont vouées au classement pur et simple. Aucun dossier irrégulier ne sera du reste enregistré ni aux services centraux, ni aux postes de commandement des secteurs militaires des 10 régions du pays. Enfin, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense qui met en garde les candidats et leurs parents vis-à-vis des manœuvres des kidam qui tentent déjà d'escroquer ou d'arnaquer les postulants en prétendant jouer les facilitateurs auprès de ces services. Il conviendrait de les dénoncer rapidement pour permettre aux services spéciaux du ministère de la Défense ou de la police de les mettre hors d'état de nuire. C'est un communiqué signé par le ministre Joseph Betiasson. Dans les TIC, voici une solution africaine pour stocker et héberger les données informatiques, le 100% cloud africain qui s'installe au Cameroun. Et il se positionne comme une offre plus attrayante et plus sécurisée dans le domaine de la protection des données. C'est une entreprise digitale, partenaire de Microsoft, qui exposait ce savoir-faire récemment à Douala. Allons le découvrir dans ce reportage de José Gaëtan Tchanga. Les données numériques des entreprises locales sont pour l'essentiel logées chez les hébergeurs étrangers. Une situation qui peut mettre à mal la confidentialité et la disponibilité de leurs informations. ST Digital, à travers cette offre, garantit aux créateurs de richesses une protection optimale des données. Quand on parle de sécurité des données, il faut reprendre plusieurs notions. La première, c'est la confidentialité. Si mes données sont aujourd'hui chez ST Digital et pas chez moi, quelles sont les garanties que j'ai pour que personne ne consulte mes données? La deuxième question quand on parle de sécurité des données, c'est quand même la disponibilité des données. Ça ne me sert à rien d'avoir des données si je ne peux pas y accéder. ST Digital offre aussi ses services dans la colocation, la location des équipements et la mise à disposition des serveurs. On a une équipe 24 heures sur 24 sur le site, donc on assure la supervision et le contrôle des équipements 7 jours sur 7. On a également, en termes de disponibilité énergétique, on a un groupe électrogène qui démarre automatiquement en cas de coupure, en moins de 30 secondes. On a également une citerne de plus de 10 000 litres de carburant, ce qui nous permet de tenir pendant les longues périodes de coupure. On a aussi, en dernier recours, plus de 600 batteries. L'accès à l'information est fait en temps réel grâce à des équipements de pointe. Pour les grandes PME, il y a des solutions comme la location des serveurs. Avec le Covid, les transports sont encore plus chers, les dédouanements sont chers, donc nous avons du matériel et des serveurs à disposition que vous pouvez louer. Vous pouvez aussi venir avec votre propre serveur et le mettre dans un environnement sécurisé, dans un environnement refroidi, dans un environnement qui a 3 sources d'énergie. ST Digital est présent dans 5 pays africains, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Togo et bien sûr le Cameroun. Le lancement de cet événement a lieu le mercredi 27 janvier à Yaoundé. Nous allons à présent à la découverte de mon beau pays, le Cameroun, l'Afrique en miniature. Et nous restons ici dans la région du centre pour découvrir le jardin zoobotanique de Mvogbeti, un îlot de jungle lové dans la capitale Yaoundé, un patrimoine de quelques 25 espèces animales qui se meuvent dans 4 zones écologiques recréées artificiellement dans le zoo. Immersion en Mvogbeti, c'est un reportage de Paul-Alain Benin de CRTV Centre. Le jardin zoobotanique de Mvogbeti, un espace verdoyant au cœur de la capitale. 25 espèces animales se sont constituées captives pour former une diversité originale. On a la possibilité ici de trouver des espèces en même temps qui sont dans les zones sahéliennes que dans des zones forestières. Ça veut dire qu'au jardin zoobotanique de Mvogbeti, nous avons la possibilité de voir en un seul jour
des animaux qui, dans la nature, on ne pourrait pas observer le même jour. Tout un biotope artificiel se développe ici dans la tranquillité bienfaisante de la verdure. Des animaux et des végétaux, aujourd'hui pas faciles à rencontrer dans leur état sauvage. Un privilège exceptionnel pour des visiteurs enchantés. J'ai vu les singes, ils sont en train de jouer. Le crocodile, il est tout calme et tout, il est posé. Et les serpents aussi. Le fait de savoir quand même qu'on a une diversité d'espèces au Cameroun et qu'on a la possibilité de voir sans aller en brousse, ça fait aussi du bien. Le conservateur et ses collaborateurs se donnent un mal réel pour préserver ce que le ministère des Forêts et de la Faune considère comme un patrimoine national. La structure n'attend qu'à se laisser fréquenter à des conditions d'accès préférentielles. Et voilà cette découverte à faire absolument pour les hôtes du Cameroun en ce moment et pour les compatriotes. C'est ici, dans la région du centre, à Yaoundé, le zoo de Mvogbeti. La fin du journal qui était préparé avec la collaboration de Kylian Nda Ndifon, de Cyril King Mbepe et de Augusta Ngononga. Vous n'aurez pas le minuit, Chan oblige. Nous vous retrouverons demain après ces autres matchs du Chan. Et nous disons déjà à tous nos téléspectateurs une excellente soirée sur nos antennes. Gladys, nous retrouverons l'antenne à 22h demain. Good night. Très belle soirée. Stay blessed. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.